Si une guerre avec Poutine devait avoir lieu ici, elle risque fort de se passer comme ça. 1er mars 2025, 9h du matin, la Russie débarque en Belgique par la mer du Nord. Le plat pays, fort de son unité et d'un gouvernement soudé, prend aussitôt les armes pour défendre son territoire bec et ongle. 10h du matin, la Belgique capitule. Les troupes russes se dirigent vers le territoire français, faisant un petit crochet par le Luxembourg, histoire de faire le plein d'essence et d'acheter des fardes de cigarettes. 2 mars 2025, les Russes envahissent la France. CNews part en édition spéciale. Dobro Prozalvat Domoy, ce qui en français veut dire bienvenue chez vous, et diffuse en boucle des chansons de Mireille Mathieu. Géographiquement, la France se divise en deux. Jordan Bardella et Marine Le Pen prennent la tête du gouvernement de Vittel. Ça change de Vichy, mais ça reste une ville d'eau. Emmanuel Macron réagit en chef d'État et annonce sa propre dissolution. Il fuit en jet ski vers Londres avec François Bayrou à l'arrière du bolide. Mais ce dernier n'abandonnera pas complètement la partie puisqu'une fois arrivé en zone libre, il prendra un avion pour assister au conseil municipal de 3 mars 2025, les Russes débarquent à Paris et là, découvrent le plan de circulation d'Anne Hidalgo. 18 mars 2025, les troupes ne sont toujours pas arrivées à destination à cause de ce qu'ils appelleront le bourbier de la rue de Rivoli et décident de rebrousser chemin. C'est la libération. Emmanuel Macron revient à l'Élysée, s'attribue tout le mérite de cette victoire. Quant à François Bayrou, il jure qu'il n'était pas au courant de cette invasion russe. Sur CNews, Pascal Praud lance un grand débat. Pourquoi les musulmans n'ont-ils pas condamné cette attaque soviétique ? L'eau déviant redevient la préférée de la France libre. Bref, tout est bien qui finit bien.